Bienvenue dans cet épisode 38 de C'est pas dans ta tête. Nous allons parler aujourd'hui de sommeil. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de repos. Nous allons parler du sommeil dans cet épisode-là qui, bien sûr, est absolument essentiel pour pouvoir récupérer. Et nous allons parler plus particulièrement du lien entre sommeil et système nerveux. Alors, si vous avez du mal à vous endormir, des réveils nocturnes ou que vos fins de nuit sont trop courtes à votre goût, installez-vous confortablement. Vous allez sans doute trouver plein d'informations utiles pour votre sommeil dans cet épisode. Si vous vous trouvez dans une situation de sommeil troublé, sachez que le problème ne commence pas au moment où vous allez au lit. Le sommeil, c'est un peu comme une sorte de vague qui prend naissance dès le matin. C'est tout au long de la journée que votre système nerveux prépare ou perturbe votre capacité à bien dormir. Votre système nerveux, mais aussi votre système hormonal, votre système digestif et d'une manière générale, vos pensées, vos émotions. Donc, c'est vraiment tout votre corps et votre vie émotionnelle au cours de la journée qui vont venir influer sur la qualité du sommeil que vous allez avoir pendant la nuit. Dans cet épisode, je vais vous partager plus particulièrement comment l'état de votre système nerveux influence votre sommeil et comment ajuster votre journée pour garantir au maximum des nuits réparatrices. Alors, tout d'abord, allons nous attacher à comprendre le lien entre système nerveux et sommeil. Le système nerveux autonome est au cœur du sommeil. Il fonctionne comme une balance entre trois états. Le mode parasympathique ventral, le repos, la digestion, la connexion à soi et aux autres, c'est celui qui favorise l'endormissement et un sommeil profond. Il est activé quand on se sent en sécurité. Le mode sympathique, qui est notre mode d'alerte, notre mode d'action, c'est l'état d'activation utile en journée, mais qui, en excès, va empêcher l'endormissement et fragmenter le sommeil. Le mode dorsal, qu'on appelle aussi shutdown en anglais, dans lequel nous trouvons le figement, c'est l'état où le corps se coupe, souvent lié à l'épuisement et au stress chronique. Et cela peut donner un sommeil léger et non réparateur, bien que l'on soit pourtant épuisé. Si notre système nerveux passe trop de temps en mode alerte ou en figement pendant la journée, votre corps n'arrive pas à basculer naturellement vers le repos la nuit. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le sommeil ne dépend pas seulement du soir, mais de la manière dont votre système nerveux a été stimulé dans la journée. Le sommeil commence dès le matin. La qualité de votre sommeil se construit dès votre réveil. Le matin, il est très important d'ancrer votre rythme circadien. Exposez-vous à la lumière naturelle dès que possible. 5 à 10 minutes dehors suffisent. Cela aide à réguler la mélatonine qui sera libérée le soir. Bougez dès le matin, même quelques étirements, un petit peu de marche, aide à réguler l'équilibre entre le cortisol et la mélatonine. Évitez la caféine à jeun, elle stimule trop le système nerveux et peut désynchroniser votre cycle veille-sommeil. Dans tous les cas, il est déconseillé de boire du café après 14 heures quand on a des difficultés d'endormissement. En journée, équilibrez activation et récupération. Trop de stress, c'est trop d'adrénaline le soir. Si vous enchaînez les tâches sans pause, votre système nerveux reste en mode combat-fuite et vous aurez du mal à vous détendre le soir. Intégrez des mini-pauses régulatrices. Respiration lente, contact avec la nature,
moment de déconnexion. Attention à la suralimentation en informations, les réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles, un excès de stimulation cognitive maintiennent le cerveau en hypervigilance. Si votre journée est trop sympathique, trop activée, stress, tension, surstimulation, votre cerveau aura du mal à basculer en mode repos le soir. Vous avez donc besoin de moments de respiration dans votre journée. L'après-midi et le soir, il faut préparer votre sommeil. Et là, peut se poser la question de la sieste. Quand on a du mal à dormir la nuit, on est fatigué en journée et donc on peut se trouver somnolent dans la journée, voire avoir envie de faire des siestes. Si vous avez des nuits trop courtes, des réveils nocturnes trop importants, il est intéressant d'éviter les siestes pour augmenter votre dette de sommeil et permettre de faire des nuits qui commencent à être plus longues, moins interrompues en cours de route. Je module simplement cette information pour les personnes qui ont un travail qui leur demande de la vigilance ou qui font des longs trajets en voiture. Dans ces cas-là, bien sûr, si vous vous sentez somnolent en journée, il est indispensable de faire des pauses et de dormir par sécurité, au besoin en vous arrêtant sur une aire d'autoroute pour pouvoir dormir pendant une dizaine de minutes. En fin d'après-midi, amorcez la descente. Réduisez la stimulation nerveuse, moins d'écran, moins d'intensité dans les interactions, adoptez un rythme plus lent. Si vous êtes en mode accélération jusqu'à 22 heures, le cerveau n'a pas le temps de ralentir avant de coucher et donc vous ne pouvez pas faire on-off et demander à votre cerveau à 22h30 d'être en train de dormir. Il va lui falloir du temps pour pouvoir passer dans un mode sommeil. Évitez les séances de sport trop intenses après 18 heures, car elles stimulent le système sympathique et retardent l'endormissement. Le soir, signalez à votre cerveau que la nuit approche. Baissez la luminosité 2 heures avant de dormir, tamisez les lumières, mettez un mode nuit sur vos écrans, mangez un dîner léger mais nourrissant en privilégiant des protéines, des bons lipides, plutôt que des glucides rapides qui peuvent provoquer des réveils nocturnes. Et faites une activité qui ralentit votre système nerveux. De la respiration, de la lecture, un stretching doux. En fait, l'idée est de commencer à dire au corps qu'il peut ralentir. Si vous passez la soirée en mode alerte, le travail tardif, les disputes, trop d'écran, vous envoyez le mauvais signal à votre cerveau. Les erreurs qui perturbent votre système nerveux pendant la journée vont perturber votre sommeil la nuit. Alors, que faire au moment du coucher, ou plutôt, que ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Se coucher avec un mental surchargé. Si vous ruminez au moment de vous coucher, votre cerveau n'a pas eu de moment pour traiter ses pensées avant la nuit. Ce qui survient dans la nuit, ce sont des choses qui n'ont pas été traitées dans la journée. Dans ce cas-là, prenez quelques minutes pour écrire vos préoccupations avant de vous coucher, par exemple, pour vider votre tête, en quelque sorte. Utiliser des écrans jusqu'au dernier moment, ça n'est pas très intéressant. Les écrans génèrent de la lumière bleue qui nous tient réveillés. Ça empêche la production de mélatonine. Arrêtez les écrans 1 heure avant de vous coucher ou utilisez un filtre anti-lumière bleue. C'est vraiment important pour améliorer votre qualité d'endormissement. Évitez trop de sport le soir. L'exercice intense augmente le cortisol et la température corporelle. Or, pour pouvoir dormir correctement, nous avons besoin que la température corporelle baisse. Si vous avez tendance, au sujet de la température corporelle, à vous rendre compte que vous avez les pieds très froids la nuit, vous pouvez mettre des chaussettes pour dormir. Cela vous aidera à dormir. Car si la température du corps doit baisser, normalement, la température des extrémités, des mains et des pieds doit augmenter pendant le sommeil. En ce qui concerne le sport, privilégiez plutôt
les entraînements le matin ou avant 18 heures. Évitez une alimentation déséquilibrée qui va vous générer des réveils nocturnes. Privilégiez des repas digestes le soir et cela vous permettra d'avoir un meilleur endormissement et une meilleure continuité de sommeil. Comment réapprendre à dormir en régulant son système nerveux? Apprenez à descendre en pression avant la nuit, c'est-à-dire pendant la journée. Restez bien conscient de l'état de votre système nerveux la journée. Vous pouvez mettre en place une routine du soir qui vient indiquer à votre système nerveux que c'est le moment de relâcher. Cette routine n'a pas forcément à être la même tous les soirs. Ce qui compte, c'est que ce soit une routine apaisante et qu'elle ne soit pas rigide. Renforcez votre sécurité intérieure. Vous pouvez visualiser un endroit sécurisant, travailler sur l'auto-empathie, parler à votre corps pour l'apaiser. Ajustez votre quotidien. Moins de surstimulation en journée, des pauses régulières dans la journée pour pouvoir vous rendre compte de votre état, prendre le temps de respirer, de desserrer les dents. Et allez vous coucher quand vous avez sommeil, quand vous sentez que c'est le moment, que vous êtes prêt à vous allonger et à fermer les yeux. Ça ne sert à rien de vous obliger à aller vous coucher à heure fixe si l'endormissement n'est pas là, parce que vous allez vous retourner dans votre lit. Le sommeil n'est pas juste une question de routine du soir. Il est le reflet de l'état de votre système nerveux tout au long de la journée et du dialogue de qualité que vous arrivez à mettre en place avec votre système nerveux tout au long de la journée. Si votre sommeil est perturbé, il faut travailler sur cet état nerveux sur 24 heures en trouvant une bonne alternance entre activation et récupération. J'espère que cet épisode vous aura apporté des clés concrètes, que cela va vous donner peut-être des pistes à mettre en place concernant votre sommeil. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez 3 étoiles, venez mettre des commentaires sous l'épisode, c'est important pour le faire connaître. Merci de suivre C'est pas dans ta tête et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.